Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager les 5 désirs ardents des personnes qui ont de l'acné et qui veulent s'en débarrasser. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. Alors je pense que si vous avez de l'acné ou même une autre pathologie chronique et que vous avez déjà un petit peu épuisé le stock de médicaments ou les stratégies du système de santé, eh bien vous vous rendez compte maintenant que vous avez un désir qui est différent. Avant, le désir c'était simplement d'avoir un résultat sans comprendre ce qui se passait et c'était un petit peu souvent ce qui se passe quand on va chez son médecin ou quand on va chez son dermatologue. On ne comprend pas véritablement ce qui se passe mais on a un antibiotique, on a une crème et on espère que ça va fonctionner. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ce que j'appelle l'ancien modèle. Et l'industrie pharmaceutique et le système de santé, ces 100 dernières années, a vraiment explosé là-dessus et vraiment amené énormément de bénéfices et de choses fantastiques. Et le point où on arrive maintenant, c'est pas un point de critique où on se dit tout ce qu'on a fait avant, c'était de la merde. C'est pas ça du tout l'idée. C'est au contraire de se dire, maintenant on arrive ici grâce à tout ce qui a été fait en amont. Et maintenant, on arrive à un point où on se dit, ok, visiblement maintenant, on a besoin de comprendre un petit peu plus ce qu'on fait et on a besoin aussi peut-être de se focaliser sur des thérapeutiques qui ne vont pas venir réparer quelque chose et casser quelque chose d'autre à côté comme ça peut souvent arriver. Donc il y a toujours un arbitrage à faire en médecine allopathique, on appelle ça la balance bénéfice-risque. Mais du coup, moi dans ma pratique et avec les gens que j'accompagne, et maintenant j'ai parlé à plus de 6000 personnes quand même pour se débarrasser de l'acné, eh bien ce que je vois c'est aussi quelque chose que j'avais vécu moi-même, c'était un changement des attentes en fait. Et dans cette vidéo-là, je voulais vous parler justement de ces 5 désirs ardents, vraiment de se dire c'est vraiment ça que je veux. Et ce que je vais vous demander, c'est de me partager dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, si vous aussi vous vous retrouvez dans ces désirs et qu'est-ce qu'ils évoquent pour vous. Parce que moi je vais vous donner une version des choses qui découle justement de ces 6000 entretiens déjà. Moi ce que j'aime c'est avoir votre feedback à vous et savoir ce que vous en pensez, ce que vous ressentez vis-à-vis de ça et si ça résonne avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Je vous en ai mis 5 et pour moi c'est vraiment les plus importants. Le premier c'est c'est éducation. Ici, l'objectif n'est pas simplement de ne pas comprendre ce qui se passe avec son corps et d'essayer de mettre un pansement tout de suite sur un symptôme qu'on pourrait avoir et juste se dire ok, il y a un symptôme, c'est facile, on l'enlève, puis il y a un autre symptôme qui arrive, on l'enlève, il y a un autre symptôme qui arrive, tac, et puis après on se retrouve à prendre des médicaments pour s'occuper des symptômes, etc. Donc c'est surtout pas ça qu'on veut. Et dans un traitement pour l'acné, on veut comprendre aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait. On ne veut pas rester bloqué sur ok j'ai essayé ça, ça n'a pas marché et du coup je reste au même niveau de compréhension, j'essaie quelque chose d'autre et du coup toute sa vie on reste sur une horizontale où on ne comprend pas ce qui se passe avec son corps. Donc vraiment, éducation pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté personnellement et que je vois à travers les gens que j'accompagne et à travers les gens qui continuent de venir nous voir pour traiter leur acné. Donc l'éducation pour moi c'est un point clé. Le deuxième, c'est la compréhension. Et quand je dis compréhension, c'est pas seulement la compréhension de son corps. On parle aussi de la compréhension d'une personne qui émotionnellement a déjà fait pas mal de traitements, a déjà fait beaucoup de choses. Et pour elle, son acné, même si parfois c'est pas une grosse acné kystique qui va être complètement défigurante, ça va être juste quelques petits boutons, ça peut agir sur l'émotionnel et on peut vraiment se sentir très mal et très complexé à cause de ça. Donc là-dessus, c'est agréable de sentir qu'on est avec des gens qui comprennent ce qu'on est en train de vivre et qu'on n'est pas juste en train de se plaindre parce qu'on a un petit enfant gâté qui n'est pas content d'avoir des boutons. Il y a un moment quand on a 30 ans, 34 ans, quelque chose comme ça, et qu'on a toujours des boutons, ça joue sur notre émotionnel et ça peut aussi jouer sur la manière dont on va vivre, les objectifs qu'on se donne. Moi personnellement c'était quelque chose qui me bloquait beaucoup dans mes relations et je me disais tant que j'ai cette acné, j'ai toujours l'impression d'être un ado et je me sens pas parfaitement à l'aise et je sens pas donner toute mon attention à la personne avec qui je suis et pour moi c'était vraiment important de plus avoir d'acné pour pouvoir me sentir vraiment bien et pouvoir offrir tous les cadeaux que j'ai à l'intérieur et l'amour que j'avais envie de donner aussi. Donc
quand je vois des personnes qui viennent me voir et qui ont une acné qui les affecte, une chose qui généralement, c'est un feedback qu'ils me font, ils me disent le on se sent compris quand on est avec toi. Et du coup, je pense que c'est un point clé aussi. Et moi aussi, je pense que quand j'ai un problème de santé, j'ai besoin de sentir en face que la personne comprend ce que je vis et pas en train peut-être de juger aussi ce que je suis en train de vivre. Donc ça, je pense que c'est un point là-dessus parce que je me souviens de beaucoup de professionnels que j'avais pu voir qui m'avaient dit « Oh mais c'est rien, ça partira avec l'âge, c'est rien » ou d'autres personnes qui viennent me voir et qui me disent « Le terre, j'ai 18 ans et ma dermato m'a simplement dit de tomber enceinte quoi. » Donc non, effectivement, ce n'est pas une solution et j'en ai parlé dans une autre vidéo de la grossesse et de l'acné. Donc absolument, ce n'est pas une solution là-dessus. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Le troisième point, c'est l'accompagnement. Et pourquoi je dis accompagnement? Accompagnement, en fait, c'est de comprendre que quand on va expliquer une chose à 1000 personnes, eh bien, il va y avoir 1000 interprétations. Non seulement parce que la peau de chacun va réagir d'une manière différente, le système de chacun va réagir différemment, et ce qui apporte de la valeur à une véritable méthode, c'est qu'elle puisse être adaptée en fonction du corps et en fonction de la réponse eh bien, que le corps va nous ramener en fait, va nous amener. Et du coup, il faut savoir agir avec ça, il faut savoir interagir, communiquer et pouvoir continuer d'avancer. Et ça demande un accompagnement pour ne pas se retrouver tout seul comme quand on a une crème qui nous a été prescrite par un professionnel, on rentre chez soi, on l'utilise, ça nous brûle la peau, mais on se dit, ok, on a lu la notice, il y avait marqué que si jamais ça nous brûle la peau, il ne fallait plus la mettre qu'une fois par jour au lieu de 2. Ok, on la remet, ça continue de nous irriter et généralement, au bout de 3, 4, 5 jours, on arrête le traitement. Et quand on regarde les études sur ces crèmes-là, on se rend compte aussi que la majorité des gens stoppent leur traitement en dessous de 7 à 10 jours à cause des effets indésirables qui justement ne sont pas managés, on n'est pas accompagné sur ce processus-là et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Entre autres. Le quatrième point, pardon, c'est quelque chose de fondamental. Et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'en parle tout le temps. C'est le résultat. Ce qui marche, c'est ce qui marche, d'accord? Et ce qui marche, eh bien, c'est le plus important. L'important, c'est qu'on n'ait plus d'acné. L'important, c'est qu'on puisse le faire d'une manière saine et qu'on puisse conserver ça toute sa vie sans se mettre en difficulté, en danger avec son corps et se générer d'autres pathologies. C'est ça le plus important. Voilà, donc toujours se rappeler que c'est bien beau d'avoir des fois des belles théories qu'on peut voir parfois dans certaines médecines alternatives où on a des beaux jargons, une belle explication parfois, une belle philosophie, mais sur son corps, eh bien, on ne voit pas de résultat. Et moi, ça a été un truc qui m'a énormément frustré dans le processus. Donc, le résultat est super important. Et le dernier, si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais c'est être autonome. On veut de l'autonomie. On veut que une fois qu'on a compris ce qui se passe avec notre corps, on soit autonome, on n'ait plus besoin de quelqu'un, on ne soit pas dépendant, soit d'un produit ou soit de quelqu'un. On ait compris et qu'on puisse agir soi-même là-dessus et bien que toute sa vie, on soit tranquille parce qu'on a l'éducation nécessaire, on a la compréhension nécessaire, on a été accompagné pour pouvoir atteindre les résultats et on a atteint l'autonomie qui fait que, eh bien, on va être capable de se soigner soi-même, peut-être même de s'occuper de nos enfants quand eux en auront et pas être juste dépendant d'une prescription et d'un médicament. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. Si elle est un petit peu polémique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous vivez avec votre acné aussi? C'est encore le cas. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres comme celle-ci aussi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi que je vous sorte le tableau blanc ou si pour vous c'est juste un gimmick. Et si vous avez envie de vous débarrasser de l'acné, c'est plutôt quand vous aurez envie de le faire, de vraiment vous prendre soin de vous et de comprendre ce qui se passe avec votre corps et vous débarrasser de ces soucis de peau, que ce soit sur votre dos, sur votre visage ou à d'autres endroits aussi. Eh bien, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous amènera vers un webinaire qui vous expliquera un petit peu plus comment votre corps agit, comment ça se fait que vous avez encore des boutons et quelles sont les petites erreurs qu'il faut éviter pour pouvoir avancer. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe
pour voir si eh bien, le programme est un bon fit pour vous, si vous êtes aussi un bon fit, vous avez le bon mindset pour pouvoir être accompagné et qu'on puisse changer les choses avec vous. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!